Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la 2. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Merci. Dans cet épisode, Nian s'aperçoit que Kemal est là par la fenêtre et se sent gêné. Sans hésitation, il entreprend place à table, d'abord 2, désormais ils sont 4, et comme on l'a fait pour elle, Nian explique à Kemal qu'ils ont fait un pari, raison pour laquelle il se trouve là en train de dîner. Kemal estime donc qu'il gêne et veut faire sortir Nian de table qui est contrainte lorsqu'elle entend Denny pleurer. Lorsque Nian se lève, elle écoute un bout de la conversation de ceux restés à table et elle comprend alors que c'est Kemal l'étudie, puis monte voir le bébé. Pendant ce temps, Émir quant à lui, appelle Hakan pour savoir s'il a exécuté les ordres, ce qui est juste car il est en train de faire embarquer le monsieur du bateau chargé de faire déplacer Ozan, pendant qu'à l'autre coin de la rue dans sa voiture, Zéhir filme toute la scène avec son téléphone portable. De l'autre côté, Nian finit de donner le lait à la petite Denis, et lorsqu'elle sort de la chambre, elle tombe sur Kemal, qui demande à lui parler. Les deux se retirent un peu, et sans faire de bruit, Nian lui fait écouter les enregistrements pris il y a quelques heures. Après avoir pris connaissance de cela, les deux reviennent à table pour continuer le dîner. Les discussions se poursuivent et quand Nian demande si leur présence dérange Leila, et en répond par la négative, puis raconte une petite anecdote qui aboutit sur un trinque des verres. Comme demandé par Émir, Azu arrive et il va lui-même ouvrir la porte parce qu'il a demandé à tout le monde de ne pas sortir des chambres sous aucun prétexte. Ainsi, lorsqu'il monte avec sa sœur pour la chambre de la mère d'Émir, Azu demande d'abord si la maman va rester là puis Émir acquiesce par la suite. Elle parle du lit dans lequel Nian avoue que Kemal est le père du bébé. Passé ce moment, elle estime que ce bébé les rapprochera un jour. De son côté cependant, Émir, pas du même avis, explique à sa sœur que ce bébé maintient Nian auprès de lui et que ce n'est même pas elle qui a envoyé le livre, mais plutôt Vidant, sa mère. Et pour finir, Émir menace Azu et lui dit qu'elle devrait avoir plus peur que Kemal se rapproche de Nian, sinon cela finira 6 pieds sous terre. Pendant que Han raconte comment Leila se battait pour voir Kemal lorsqu'il était prison, Nian stoppe le fou rire, et lorsqu'elle dit qu'à son tour, il n'a pas accepté la visite, et Han, pour calmer le jeu, raconte le désespoir d'un homme en prison coupé par Leila, qui veut mettre de la musique, lorsque Nian s'excuse pour aller dormir suivi par Kemal. À cet effet, ce dernier lui explique qu'il a pensé à ce qu'elle était venue lui dire lorsqu'il était en prison, mais à ce moment-là, il faisait tout pour la sortir de sa vie, mais jusqu'à présent, il n'y arrive pas. Il lui prend la main et lui demande pourquoi elle était venue, mais, émue, elle fuit et va s'enfermer dans la chambre. Par la suite, Kemal descend donc et va mettre la musique sous la demande de Leila. Après quelques minutes, elle raccompagne Han, qui la remercie pour la soirée, car pour lui, elle sera inoubliable. Pendant que Kemal se sent mal, il monte à la chambre de Nian et toque, mais elle qui dort profondément ne répond pas. Il entre alors et dépose le téléphone sur la commode, puis s'allonge auprès de Denis et de Nian, qui ne se sent pas dérangée lorsqu'elle ouvre les yeux et l'aperçoit. Le matin venu, Émir dans sa chambre en s'habillant, trouve la petite radio pour écoute du bébé et se rappelle de la soirée où Nian est venu, avec cela dans la main, puis appelle directement Hakan pour demander si le batelier est encore en état d'arrestation, car, si c'est le cas, il doit passer à un interrogatoire pour savoir s'il a même déjà vu Kemal ou s'il lui a parlé. Dans ce cas, il le rappelle directement pour le lui dire.
À cet effet, Émir remet l'objet qu'à sa place et descend. Au escalier, il croit Vildan qui demande sa fille, puis Émir lui explique que dans l'optique de changer d'air, elle a passé la nuit chez sa tante, et quant à lui, il va faire un peu d'argent. Ayant eu la réponse, à quand appelle Émir car Kemal a déjà rencontré le batelier, et il a fait parler les gars contre un peu d'argent, ce qu'il expose à présent. Entre-temps, Émir est déterminé à savoir qui est son ami, et qui ne l'est pas. Cependant de son côté, Kemal qui à son réveil a passé un peu de temps avec Denis, appelle Azu pour lui prévenir de son arrivée. Il descend pour prendre sa veste, lorsque Leila lui demandait de rester loin de Nihan, car elle a un enfant avec un autre, et il serait mieux qu'il ne s'approche plus trop. Pendant que Kemal sort par l'entrée du bas, Émir gare à l'entrée du haut et sort de la voiture pour se rendre chez Leila. Nihan réveillée, parle à sa fille lorsqu'Émir entre, ce qui la surprend car elle se demande ce qu'il fait là. Il s'assoit près d'elle sur le lit et dit à sa femme qu'il ne peut accepter que la terre tourne normalement lorsqu'elle est loin de lui vu qu'elle est à la fois son amour et oxygène de ses ennemis, puis il lui dit comme petit conseil sous forme de menace de ne faire confiance à personne d'autre que lui, et conclut en lui disant d'avoir peur de lui, parce que mieux vaut être lâche qu'être mort. Comme convenu, Kemal arrive chez Azu, et la première phrase qu'il prononçait « Je suis désolé Azu ». Il regarde sa bague et continue à s'excuser, mais Azu ne comprend pas, et lui demande de parler, et surtout d'être clair. À cet effet, il veut retirer son anneau, mais Azu l'empêche, et lui propose de retarder le mariage, si la date qui approche lui fait peur. Mais là n'est pas le problème de Kemal car, il avoue qu'il n'arrive pas à abandonner son amour pour Nihan. Pensant qu'il pouvait l'effacer, mais il se rend compte qu'il n'y arrive pas. Par la suite, Kemal enlève donc son alliance, la pose sur la table sous le regard en larmes de Azu qui le retient, et lui demande de ne pas s'approcher de Nihan, parce que Émir va le tuer, mais Kemal répond qu'il est déjà mort sans elle. De l'autre côté, Émir arrive au lieu du rendez-vous, et attend Tariq qui arrive quelques instants plus tard, et se demande pourquoi le lieu a si soudainement été changé, mais Émir n'est pas là pour s'expliquer. Il sort son téléphone, et appelle Tufan en surveillance, pour avoir des nouvelles. Tufan en position de surveillance, n'aperçoit rien parce que Nihan et Kemal ont bien préparé leur plan au sujet du lieu de rendez-vous, qui n'est autre que le club de boxe de la dernière fois. Nihan comme à son habitude se plaint, mais Kemal lui explique c'est par mesure de précaution, car il ne faudrait pas que Émir les surprenne, puis les deux visionnent une vidéo. Par la suite, Kemal appelle pour savoir si Émir est allé au rendez-vous comme convenu, mais malheureusement non. Il conclut donc que le lieu de rendez-vous a été changé. Au même moment de son côté, Émir qui a effectivement changé le lieu de rendez-vous et expose les faits à Tariq, et lui dit que Kemal est au courant de ce qu'il a empoisonné Ozan, mais il est toujours en quête de vérité car il cherche le meurtrier de Ozan. Pendant que Nihan panique, elle se rend compte que la bague de Kemal a disparu, ce qui l'énerve, et elle s'en va. Toujours en pleine conversation, Tariq repense au jour où il a pendu Ozan. Pendant que Kemal stoppe un taxi et demande à ce taxi de suivre Nihan en se faisant le plus que possible remarquer, les deux se garent, et Kemal la suit dans un lieu où il cherche Nihan, qui finit par sortir après insistance et demande à Kemal pourquoi il la suit. Il demande pourquoi et comment elle peut retourner vivre avec un homme dont elle a peur, mais de son côté, Nihan irrité, répond que c'est pour mieux le vaincre, car Émir est son ennemi. Sans hésiter, Kemal la retourne et l'embrasse. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir.
Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.